États-Unis, fini de jouer. Les sportifs se mobilisent quelques jours après la bavure policière commise sur Jacob Blake. Des joueurs de la basket de la NBA ont décidé tout simplement de boycotter des matchs. Martin Bourdin, c'est du jamais vu. Et comme un symbole, cette nuit, les premiers à refuser d'entrer sur le terrain, ce sont les joueurs de Milwaukee, une ville du Wisconsin située à une cinquantaine de kilomètres de la ville où Jacob Blake s'est fait tirer dessus. Toute l'équipe est restée au vestiaire pendant que leurs adversaires s'échauffaient. Ils en sont ressortis quelques heures plus tard pour expliquer leur décision, ne pas jouer pour demander une action, des lois et éviter que des Afro-Américains soient tués par la police. Tous les joueurs de NBA se sont ensuite réunis tôt ce matin dans leur bulle à Orlando pour discuter des suites à donner, savoir s'ils devaient boycotter ou non le reste de la saison, la fin des playoffs. Les discussions vont se poursuivre dans la journée. L'idée, c'est de déterminer la meilleure manière de peser, comment inciter les autorités américaines à prendre des mesures. Depuis la reprise de la saison fin juillet, les joueurs posent souvent le genou au sol pendant les hymnes, affichent également des slogans Black Lives Matter sur leur maillot, insuffisant désormais. Le mouvement, lui, en tout cas, fait déjà tache d'huile aux États-Unis. Des matchs de baseball et de foot prévus cette nuit ont été boycottés ou annulés, tout comme les demi-finales du tournoi tennis de Cincinnati prévues aujourd'hui. Merci Martin. Et puis j'ajoute qu'un jeune blanc de 17 ans a par ailleurs été arrêté